déjà, alors que j'étais très très jeune, m'ont toujours fait le plaisir de m'inculquer le goût de la bonne cuisine, justement, ses valeurs, ses curiosités et ses originalités, en m'emmenant dans les meilleurs restaurants en France et ailleurs. Et j'ai une pensée un peu émue vers ma maman, qui était une très très bonne cuisinière, et qui m'a aussi appris ce plaisir de bien cuisiner et de bien manger, d'être gourmet avant d'être gourmand. Mes parents aussi, en fait, me faisaient connaître ce que signifiait le mot « détail ». Et en ce mot, ce sens du détail, j'essaye de le respecter depuis lors dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie personnelle. Ce goût du détail est forcément, évidemment, l'un des vecteurs incontournables du métier de chef. Détail, minutie, sens de la précision ne sont en rien un luxe. Mais en fait, le luxe est composé uniquement de détails et de précision. Toute ma carrière, en fait, tourne autour du sens du détail. Dans un parcours matiné de communication et d'hôtellerie, où j'avais la chance de travailler dans les départements de communication de très grands hôtels, de très grands restaurants un peu partout dans le monde, j'ai vite appris que respecter les détails, partout et toujours, amène toujours du positif et du plaisir dans la vie. Depuis 25 ans que j'habite, et oui, un quart de siècle, que j'habite sur cette belle terre qui s'appelle la Tunisie, j'ai toujours apprécié les efforts que faisaient les chefs tunisiens pour rayonner leur talent et leurs différences culinaires vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, pour apprendre aux Tunisiens eux-mêmes ce qu'était la richesse de leur propre patrimoine culinaire. Depuis quelques années, je dirais après la fameuse révolution, le dynamisme de ces efforts est passé à la vitesse supérieure et l'on peut voir maintenant tous nos grands chefs tunisiens briller de par leur présence dans les salons, dans les foires, dans les concours majeurs et de s'exprimer dans des reportages. Vous le savez, on vous l'a dit, les touristes européens, c'est Zouahir quand même. Les touristes européens choisissent leur destination de vacances en fonction de sa qualité gastronomique. Imaginez donc le rôle que nous avons à jouer pour ne pas les décevoir. Le temps restrictif de résumer notre cuisine tunisienne à du couscous et à de la brique est bien dépassé, est bien fini. Tout comme notre hébergement qui se limitait avant à des restaurants, à des hôtels en bord de mer. Non, non, je le répète très souvent dans mes voyages en Europe, la cuisine tunisienne c'est bien plus que cela. D'ailleurs, la cuisine tunisienne n'a rien à envier à ses sœurs tunisiennes ou européennes, qu'elles soient même maghrébines. Elle aussi a son terroir, elle aussi a ses épices, elle aussi a ses herbes, elle aussi a sa littérature, elle aussi a son art de la table, elle aussi a ses secrets et elle aussi a ses grands chefs. Je me sens donc très honoré de rejoindre l'Académie nationale de cuisine. Mon rôle sera riche et j'apprendrai sans doute beaucoup au contact de nos chefs. Je veillerai, et je m'y engage, à mettre en avant la littérature culinaire dont parlait Zouahir tout à l'heure, qu'elle soit sous forme de récits de voyages culinaires, de livres de recettes ou de supports académiques servant à la formation de nos jeunes. Le Grand Prix de la littérature gastronomique en France doit voir cette année, et je m'y engage, la distinction d'un ou plusieurs ouvrages tunisiens. Nous n'avons pas de choix et nous devons être là. Et vous, mes amis, représentants de la presse, que je remercie bien sûr, je vous connais tous un par un, j'aurai toujours le grand plaisir d'être votre vis-à-vis. Nous allons créer pour vous, avec Zouahir Samoud, le président, et tous les chefs, des avantages qui vous permettront de participer à tous nos événements. Nous allons vous proposer aussi des sessions de formation pour devenir, si vous voulez, évoluer vers des carrières de critique culinaire. En un mot, vous savez que je vous aime, ça c'est sûr, et nous allons vous traiter comme vous devez l'être, c'est-à-dire des VIP. Et moi, je vous applaudis tous très fort. Grâce à vous, grâce à vos plumes, vous allez nous permettre de mettre en avant nos actions, nos projets, de les crédibiliser et de montrer à l'étranger l'engouement de la presse tunisienne pour sa gastronomie. Parallèlement, je mettrai au point avec le président et le secrétaire général des packs de sponsoring originaux et innovants qui offriront de nouveaux
axes de visibilité à nos sponsors, à nos futurs sponsors, et qui les associeront à une académie reconnue à l'international et surtout dotée d'une image de marque performante. Notre délégation tunisienne de l'Académie nationale de cuisine ne peut vivre, bien sûr, sans l'oxygène de ces soutiens financiers qui nous permettront de mener à bien toutes nos actions. Je n'oublierai pas non plus l'art de la table, complètement indissociable de la gastronomie. Le bien manger, c'est bien, mais le bien manger doit toujours être mis en scène dans un environnement élégant. C'est celui de la table, et je reste persuadé qu'à part les marques locales ou étrangères représentées en Tunisie, qui nous soutiendront sûrement, l'artisanat tunisien dans l'art de la table aura également son rôle à jouer. Enfin, pour terminer, je soutiendrai le président et tous mes collègues de l'Académie dans notre quête de soutien à nos jeunes chefs, afin de leur offrir des perspectives de carrière toujours plus élargies. Nos métiers de cuisine et de pâtisserie attirent beaucoup de jeunes Tunisiens, alors nous devons leur offrir tous les gages de confiance, nos conseils et notre soutien pour leur réussite, afin que notre cuisine, notre terroir et notre patrimoine culinaire demeurent éternellement et en bonne place au firmament de la gastronomie internationale. Merci infiniment. Merci, chef Mounir. Merci, Zouahir. Merci à tous les chefs. Je suis très honoré.